Développement économique, c'est trois choses. C'est de l'aménagement, des transports et ensuite formation emploi. Aménagement, c'est créer des lieux pour que les entreprises puissent s'installer. Donc depuis ces dernières années, Val-de-France a fait plusieurs choses. Tout d'abord, on a essayé de réaménager les zones d'activité existantes. Ensuite, on a créé des bureaux, parce que ça manquait de bureaux. Donc il y a un hôtel d'entreprise sur Sarcelles et on a un hôtel d'entreprise aussi à Garges. Et il fallait aussi qu'on puisse avoir des terrains susceptibles d'accueillir des entreprises qui voulaient construire de nouveaux locaux. C'est donc ce qui a été fait, je veux dire, sur l'extension de la zone Petit-Sonvilliers, même si pendant la période 2010-2011, on a rencontré des difficultés de commercialisation, c'est un petit peu la crise économique. Aujourd'hui, sur 80% des terrains, il y a soit une promesse de vente, soit une entreprise, je veux dire, qui est intéressée. C'était aussi un peu long parce qu'on souhaitait que s'installent des entreprises créatrices d'emplois. Si c'est pour installer un hangar qui occupe des milliers de mètres carrés avec un gardien, on estimait, je veux dire, que ce n'était pas quelque chose qui était créateur d'emplois. Quels sont les projets de transport dans les années à venir? Le premier, il va y avoir un bus qu'on appelle le BHNS, bus à haut niveau de service, qui va partir de la gare de Villiers-le-Bel-Gonesse pour aller jusqu'au parc des expositions. C'est-à-dire que ce bus va faire la liaison entre le RER D et le RER B. Ce bus, les premiers aménagements sont en train de se faire, puisqu'il bénéficiera à un certain nombre d'endroits, soit d'aménagement, soit d'une priorité de passage. Quand le bus arrive près d'un feu, il y a un système embarqué qui permet à ce que le feu passe au vert. De manière à pouvoir relier la gare de Villiers-le-Bel jusqu'à la gare du parc des expositions, grosso modo entre 20 et 22 minutes. Ce bus, il y aura notamment un arrêt qui sera prévu à l'intérieur de l'hôpital de Gonesse. Parce que on sait bien les difficultés qu'on peut avoir pour aller à l'hôpital de Gonesse et le temps que met, c'est le 95.2, pour y aller. Donc ça, aménagement 2014, démarrage de la ligne début 2015. Deuxième projet, toujours sur le même tracé, en principe aux alentours de 2020, il y aura cette fois-ci une ligne SNCF qui fera la même chose. C'est-à-dire que quand vous serez dans le train à Villiers-le-Bel, il y a une branche du RER D qui ira rejoindre le RER B. Quelle différence? Dans un bus, 50 personnes, dans un train, 500. La gare du Triangle de Gonesse, j'espère que je ne suis pas trop complexe, sera une gare où il y aura en même temps le métro automatique dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en est-ouest, gare de Villiers-le-Bel, parc des expositions, et en nord-sud, vous aurez gare du Bourget, Roissy, avec possibilité de changer au milieu. On a fait faire quelques études. Aujourd'hui, il y a plus des 2/3 de la région Île-de-France où de chez nous, il faut entre 1 heure et 2 heures pour y aller. Une fois que ces transports réalisés, le BHNS, le barreau ferroviaire et le métro automatique, il ne devrait plus y avoir une zone de la région Île-de-France qui soit accessible à plus d'1 heure. Nous avons signé ce qu'on appelle le CDT, Contrat de développement territorial, Val-de-France, les civils, le département, la région et l'État. Il est prévu un certain nombre d'aménagements dans ce qu'on appelle le triangle de Gonesse. Des zones d'activité et un projet relativement important dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est le projet EuropaCity. C'est un complexe
comme il en existe pour l'instant pas en France, commerce, loisirs, culture, qui, à lui seul, créerait environ 10 000 emplois. Sachant que sur la zone, entre 2020 et 2025, c'est plus de 20 000 emplois qui devraient être créés. Je pense que c'est historique. Jamais, je veux dire, on a vu de telles opportunités. Jusqu'à maintenant, sur notre secteur, on avait essentiellement construit l'habitat, et on avait oublié, je veux dire, de construire les infrastructures qui permettent d'accueillir les entreprises. Aujourd'hui, parce que nous sommes les uns et les autres battus, on devrait pouvoir rattraper une partie de ce retard en matière de développement économique. Ce sera un bien pour nous à une condition. Cette condition est la suivante, c'est que ces emplois puissent être occupés par les gens de notre territoire. Il y a un seul enjeu, c'est de faire en sorte que tout ce développement, ce soit les habitants de notre territoire qui puissent en bénéficier. Donc il faut qu'on travaille sur tout ce qui est formation, emploi, qu'on prenne contact avec les entreprises suffisamment longtemps à l'avance pour que le jour où ils ouvrent, eh bien, il y ait bien le personnel correspondant qui a été formé. Alors vous allez me dire, mais tout ça, c'est, M. Magnan, on est en 2013, vous nous parlez de 2020, c'est loin, mais en même temps, ça doit nous laisser le temps de faire en sorte que quand les entreprises vont ouvrir, on ait bien formé les jeunes qui ont aujourd'hui 15 ans, que quand ils auront 22 ans, ils puissent trouver l'emploi dont on a tant besoin.